Vous avez déjà entendu parler de Lourdes par le docteur Jean-Jacques Charbonnier, on y reviendra, mais le docteur Patrick Tellier, donc comme le docteur Charbonnier d'ailleurs l'a mentionné, a été pendant 10 ans directeur du bureau des grâces médicales de Lourdes. Donc ça veut dire une des personnes les mieux placées pour parler de la notion de miracle. Et il va nous parler du miracle en général et ensuite d'un miracle en particulier que nous entendrons ensuite avec la sœur Bernadette Morio, que je vous demande d'applaudir parce qu'elle a accepté de témoigner et de venir depuis sa retraite pour témoigner aujourd'hui. Donc, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Eh bien, en effet, on va aborder un sujet qui est la guérison, la santé, et vous allez avoir Bernadette Morio qui représente ici une miraculée de Lourdes, la dernière miraculée, la 70e. Donc les miracles, il faut quand même que je reprenne un peu les bases de ce que c'est qu'un miracle. Il s'agit bien sûr ici de miracles de guérison, mais donc qui arrivent de façon inopinée, instantanée, totale, complète et inexplicable pour la médecine. Le tout donc sans technique, sans exercice, sans passer par une EMI, que je ne récuse pas d'ailleurs, puisque j'ai écrit un premier livre sur les EMI, et je viens d'en sortir un nouveau, le 18, que j'ai appelé « Expérience de vie imminente », avec cette ouverture sur l'éternité. Donc les miracles, c'est autre chose. Ils font partie du judéo-christianisme depuis des siècles. On peut dire que ce sont des phares, d'une certaine façon, qui éclairent le judéo-christianisme. Alors, d'abord, qu'est-ce que n'est pas un miracle ? Ce n'est pas ce qui est inattendu, surprenant, extraordinaire, impossible. Ce n'est pas forcément un miracle. Ce n'est pas un rond qui devient carré. Ce n'est même pas un unijambiste qui revient de Lourdes avec ses 2 jambes. Les miracles ne sont pas des prodiges. Et c'est saint Augustin qui disait « Le miracle ne contredit pas la nature, il contredit la connaissance que nous en avons. » Alors, qu'est-ce qu'un miracle ? Eh bien, c'est différent aussi d'une rémission spontanée dont on a parlé tout à l'heure. Il en existe, mais je dirais plutôt que ce sont des rémissions inattendues. Le miracle, vous allez voir, c'est tout autre chose. Et je vais vous donner une définition du petit Robert, qu'on ne peut pas accuser d'être spiritualiste, puisque c'est tout à fait laïque. Et pourtant, il dit « Le miracle est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention bienveillante, divine, dit-il, auquel on confère une signification spirituelle. » Cette définition est totale et parfaite, et tout y est. Pour qu'il y ait donc miracle, il faut, certes, un fait extraordinaire, fait réel, qu'un scientifique peut constater, en particulier un médecin, bien sûr, en usant de sa raison et de ses connaissances, mais pour aboutir au fait qu'il n'y a pas d'explication, c'est fondamental, mais également, il faut qu'il y ait une signification qui peut être donnée, et cette signification, elle est donnée par la personne qui en bénéficie et personne d'autre. Donc c'est son témoignage qui est fondamental. Et nous allons l'entendre après. Alors encore 3 points à retenir pour ce qui est des miracles de guérison. Premièrement, les miracles sont donnés. Je l'ai dit au départ, on ne peut pas les provoquer et seule la personne bénéficiaire sait patiemment que sa guérison n'est pas naturelle, mais qu'elle relève bien du surnaturel. Deuxièmement, c'est au corps médical d'attester la réalité de cette guérison, donc passage d'un état de maladie à un état de santé évident, avec tous les examens complémentaires nécessaires pour aboutir à la seule conclusion, guérison inexpliquée en l'état actuel de nos connaissances médicales. Troisièmement, quand même, les miracles ne sont pas seulement des guérisons inexpliquées. Parce que la guérison miraculeuse n'est pas qu'une guérison médicale inexpliquée. Elle est bien plus. En fait, elle est une guérison dont l'origine, c'est une liberté supérieure, c'est un amour inconditionnel, c'est l'Esprit Saint ou c'est Dieu.
comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, Dieu, là, est la cause première qui laisse agir les causes secondes. Alors maintenant, moi, je suis scientifique aussi. Comment expliquer une telle guérison qui se fait de façon tellement subite, soudaine et instantanée? Eh bien, depuis que j'essaie de comprendre le mécanisme de la guérison miraculeuse, j'en suis arrivé à la conviction profonde que la guérison miraculeuse est justement une guérison de tout l'être. C'est d'abord une guérison de l'âme qui va se développer dans le corps. C'est cette énergie divine inscrite en l'âme spirituelle de chacun de nous, humains, qui se déploie à un moment donné et en un éclair jusqu'à chacune des cellules de nos corps, provoquant une guérison somatique. Je crois que c'est ça le plus important qu'il faut retenir. Voilà, j'ai essayé d'ailleurs d'en donner plein d'exemples dans mon dernier livre, Lourdes, Terre de guérison, où j'ai repris les plus belles guérisons que j'ai reçues, donc que j'ai recueillies à Lourdes pendant les 12 ans où j'y ai travaillé. Guérisons qui étaient soit reconnues miraculeuses par l'Église, soit non, mais qui pour moi étaient vraiment de nature miraculeuse en fonction de ce que je viens vous dire. Alors nous allons donc entendre maintenant sœur Bernadette Moriot, qui est née en 1939 à Rheims, dans le Nord, et vous allez voir qu'elle a toujours l'accent du Nord, et moi je suis né à Valenciennes, qui est à 10 km, alors c'est quand même assez amusant. Et c'est en 1966, donc à l'âge de 27 ans, que vous avez commencé à souffrir d'intenses douleurs lombosciatiques. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais voilà. Les traitements médicaux qui ne vous améliorent pas et les interventions chirurgicales sont nombreuses, puisqu'elle en a 4, qui n'amènent aucun mieux, au contraire. Donc en 1975, étant religieuse mais infirmière, elle est obligée de stopper son métier. Et puis des déficits neurologiques apparaissent en 1987 qui réduisent votre périmètre de marche. Vous êtes mise en invalidité définitive par la sécurité sociale. Un neurostimulateur médulaire à visée antalgique est alors mis en place en 1992 dans un centre antidouleur et vous devez débuter un traitement morphinique en 1994, 300 mg matin et soir, avec des troubles sphinctériens qui apparaissent dès 1998, obligeant à vous sonder 6 fois par jour. Puis, nécessité du port d'un corset rigide cervico-lombaire qui vous est prescrit en 1999, allant du cou jusqu'au bas du dos. Et en 2005, une paralysie de votre pied gauche nécessite une attelle permanente de redressement. On peut dire que votre calvaire a duré 40 ans. Alors le diagnostic retenu est celui de syndrome de la queue de cheval, syndrome de terme, mais c'est un terme typiquement médical qui est en fait un ensemble de troubles survenant lors de la compression des racines nerveuses émergeant de la moelle épinière au niveau des vertèbres lombaires et donc ayant l'aspect d'une queue de cheval, donc conséquence non curable de nombreuses interventions chirurgicales subies ayant tendance à l'aggravation progressive. Et puis, en 2008, alors que j'étais encore à Lourdes, je reçois moi-même un coup de téléphone de sœur Bernadette qui me raconte sa guérison. Et je dois dire tout de suite que j'ai pensé qu'on avait affaire à une guérison miraculeuse. Mais vous voyez, il va falloir 10 ans pour aboutir à une reconnaissance de miracle. Pendant 8 ans, d'abord, elle a été vue et revue par une kyrielle de médecins, 300 à 350 au bas mot. Elle dit elle-même que c'était un parcours du combattant, avec toute une série d'examens nouveaux, médicaux, expertises, 3 réunions collégiales du Bureau des constatations médicales 2009, 2013, 2016. Et puis, le 7 juillet 2016, donc, on arrive à la conclusion, caractère imprévu, instantané, complet, durable et inexpliqué de la guérison. Et le 18 novembre, le Comité médical international de Lourdes, dont je fais partie maintenant, confirmait après de nouvelles expertises, à la majorité des 2/3, la guérison inexpliquée dans l'état actuel des connaissances médicales. À partir de ce circuit médical, qui vous voyez est lourd et long, il y a eu 2 ans pour la reconnaissance canonique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les médecins se sont prononcés, le dossier est soumis à l'approbation d'Église
en la personne de l'évêque du diocèse du Guéry. Et donc c'était l'évêque de Beauvais, monseigneur Benoît Gonin, qui, le 11 février 2018, déclarait par mandement le caractère miraculeux et la valeur de signe divin de la guérison de Bernadette Moriot, obtenue par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Je vous laisse la parole, sœur Bernadette, pour raconter votre histoire. Merci. Bonjour à vous tous. Moi, je ne vais pas vous parler en tant que scientifique, mais simplement en tant qu'une petite sœur franciscaine qui a consacré sa vie à Dieu depuis l'âge de 19 ans. Et j'étais rentrée dans la congrégation pour soigner les malades. Mais moi, j'avais mon projet, et voilà que j'étais amenée non pas à soigner les malades, mais à vivre avec eux, à vivre leur combat, leur souffrance, leur solitude, leur inutilité. Et moi, à travers ça, eh bien, je vivais dans une relation fraternelle, dans la prière, souvent hospitalisée, loin de ma congrégation. Mais donc, je ne me situe pas en tant que scientifique, mais simplement en tant que ma relation à Dieu dans la prière, dans le partage fraternel. Et en 2006, je suis arrivée dans l'Oise, donc j'étais très handicapée, mais à Nantes, on m'avait proposé de venir dans l'Oise pour faire un remplacement de 3 mois pour l'accueil. Et c'est vrai que j'ai accepté avec joie de vivre ce temps à Bresles. Et je crois que c'est là que Dieu m'attendait. Moi, je ne peux relire qu'en tant qu'ayant la foi, en tant que chrétienne. Et donc, j'étais suivie par un médecin traitant à Bresles pour la morphine, que je le voyais tous les mois. Et un jour, en février 2008, il me propose de venir à Lourdes avec les malades du diocèse. Et c'est vrai que c'était les 150 ans des apparitions de Marie à Bernadette. Alors j'ai pris ça comme une grâce. Mais je n'allais absolument pas pour guérir. J'allais simplement pour aller retrouver Marie, prier avec mes frères et sœurs malades et vivre un temps avec eux. Et c'est vrai qu'à travers la Vierge Marie, Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes, au plein cœur de nos misères. Et les pèlerins le savent bien. Je suis toujours marquée par cette foule de tout âge, de toute race, malades ou pas malades, qui viennent toucher ce rocher où Marie a posé les pieds et récolter un peu d'eau et confier leurs intentions. Et puis, c'est aussi la terre d'accueil de la fragilité. Là, on n'a pas peur de montrer que l'on est malade, que l'on n'est pas comme les autres, que l'on a un handicap. Et le miracle permanent, c'est celui des soignants qui donnent 5 jours de leurs vacances pour venir au service des malades tous les ans, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Donc, c'est en Église que j'ai vécu ce pèlerinage. Et puis, bien sûr, lors d'un pèlerinage, ce qui est l'accent, c'est la prière, bien sûr. Et moi, l'expérience que j'ai faite, c'est celle particulièrement avec le Saint-Sacrement pendant l'adoration. Bien sûr, j'étais passée à la grotte où on sent vraiment cette présence mystérieuse de Marie et de Bernadette, où elle accueille toute détresse. Et puis, à travers les sacrements, pour moi, j'ai reçu le sacrement des malades et je le demandais pour avoir la force de poursuivre mon chemin, sachant que je m'acheminais vers la dépendance totale.
mais de par ma consécration, eh bien, je la vivais en communion avec Jésus sur la croix. Et puis, j'ai donc Marie, à la 13e apparition, elle a demandé à Bernadette d'aller dire au prêtre de bâtir là une chapelle et d'y venir en procession. Et tous les jours, à Lourdes, à 17h, il y a la procession du Saint-Sacrement, donc avec Jésus hostie. Et puis, cette procession aboutit à la basilique Saint-Pie-X, où là, bien, nous avons un temps d'intériorisation, d'adoration. Et à la suite de ce temps d'adoration, eh bien, le prêtre ou l'évêque, pour moi c'était l'évêque qui est à Nantes aujourd'hui, qui est venu bénir les malades. Et j'étais en fauteuil roulant avec tous les malades, et suivi par des membres du bureau médical. Et là, quand le prêtre m'a béni avec le Saint-Sacrement, j'ai vraiment senti cette présence vivante du Christ. Et dans la prière, j'ai reçu une parole. Je marche au milieu de vous, je vois ta souffrance, celle de tes frères et sœurs malades, et donne-moi tout. Pour moi, j'avais déjà tout donné de par ma consécration, mais on n'a jamais tout donné une fois pour toutes, c'est à recommencer chaque matin. Donc, eh bien, j'ai offert ce que j'avais à vivre en communion avec le Christ. Et j'ai surtout prié pour les frères et sœurs malades qui étaient à côté de moi en demandant leur guérison, surtout pour les plus jeunes. Et j'ai vraiment été habitée par une grande paix et une grande joie. Et puis le pèlerinage s'est terminé, eh bien comme j'étais arrivée, et sinon plus douloureuse et plus fatiguée. Et pendant 3 jours, je suis restée allongée avec la drogue, avec l'appareillage. Et au bout du 3e jour, dans notre chapelle, avec mes sœurs, nous avions l'adoration. Et c'était à la même heure que l'adoration du Saint-Sacrement à Lourdes. Il était 17h. Et à 17h45, j'étais là, tout simplement, en silence. Et j'ai ressenti dans tout mon corps une détente et une chaleur qui m'envahit. Mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais en moi, j'étais toujours restée en lien avec cette expérience que j'avais faite à Lourdes. Alors, moi, je ne vous expliquerai pas les mécanismes du cerveau, ce n'est pas mon truc. Mais peut-être que vous y trouverez un autre sens. Mais moi, je vous dis le mien. Et puis, je suis rentrée dans ma chambre. Et là, j'ai une voix intérieure qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Et moi, j'ai tout de suite pensé à l'Évangile où Jésus dit aux paralytiques « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Les miracles, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de toujours. Dieu intervient dans chacune de nos vies. Et puis, dans un acte de foi, j'ai enlevé l'appareillage de mon pied, et mon pied qui était en équin était complètement redressé, je pouvais le poser. Du coup, j'ai enlevé le corset sans aucune douleur. Et je suis allée à la rencontre de la sœur qui était dans ma fraternité, puis je lui ai dit « Je ne sais pas ce qui m'arrive, viens voir ». Et là, devant la Vierge, on a prié, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. J'ai continué, j'ai arrêté brusquement la morphine, sans aucun syndrome de sevrage. Je suis allée aux toilettes, j'avais plus besoin de sonde, ça faisait plus de 10 ans que ça ne m'était pas arrivé. J'ai arrêté le neurostimulateur et le lendemain, j'ai marché 5 km dans la forêt. Alors là, j'ai compris que Dieu était intervenu dans ma vie et que par l'intercession de la Vierge Marie, il m'avait guéri. Mais je vivais, moi, une résurrection et en même temps, je ne comprenais pas. J'étais dépassée par ce qui m'arrivait et je me disais, pourquoi Dieu m'a-t-il guéri ? Moi, une personne âgée
qui n'a jamais demandé à guérir. Jamais j'ai demandé à guérir. Alors que certains auraient eu besoin de guérison. Donc j'ai discuté. Hein. La prière, c'est pas simplement être inerte, mais j'ai demandé des comptes à Dieu. Et puis, eh bien, petit à petit, j'ai compris que ce mystère, un mystère que celui d'être guéri, d'avoir été choisi par Dieu. Il choisit qui il veut, bien en relisant les guérisons dans l'Évangile. C'est alors que j'ai compris que je n'avais pas percé le mystère de Dieu. L'homme n'est pas Dieu, il se reçoit de Dieu. J'accueille aujourd'hui dans l'action de grâce ce que j'ai reçu gratuitement, en toute humilité, miséricorde, expérience profonde de la présence de Jésus dans l'Eucharistie qui guérit encore aujourd'hui, signe totalement gratuit de la présence et de l'action de Dieu. C'est un appel qui attend une réponse de foi. Ce don m'est donné aussi en Église, non pas pour moi-même, mais pour le service de la mission, invité que je suis à témoigner des bienfaits de Dieu, de son amour, de sa miséricorde, un signe d'espérance au cœur du monde, et dans l'accompagnement de mes frères et sœurs malades et leurs familles, de qui je reçois beaucoup, parce que tous les ans, je vais au service des malades avec l'hospitalité. Et dans ma paroisse, je continue à accueillir beaucoup à accompagner des grands malades. Mais je dis toujours que Lourdes, c'est un lieu de fraternité universelle, où chacun, quel qu'il soit, est reconnu comme un frère, où le plus petit, le plus faible est mis à l'honneur, quelle que soit sa race, son âge, son handicap. Et comme le montre si bien le documentaire qui vient de sortir sur Lourdes, et que je vous invite à aller voir, en toute liberté bien sûr, on y voit comment Lourdes, c'est vraiment ce lieu où le malade est accueilli, où le soin donné aux malades, où des personnes de tous horizons, jeunes et moins jeunes, viennent servir. C'est la charité à l'œuvre, c'est l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour qui ne vient pas de nous, qui vient de Dieu. Et c'est un lieu de rencontre et de partage de chrétiens ou non, du monde entier. Et bien sûr, la beauté des célébrations nous ouvre un coin du ciel. Tout le monde ne revient pas guéri physiquement, c'est vrai. Pourquoi ? Je n'ai pas de réponse. J'étais invitée à écrire un livre que je ne voulais absolument pas écrire, mais où finalement, on m'a tellement persuadée que c'était important que je l'ai fait. J'ai écrit « Ma vie est un miracle » parce que j'ai vécu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Et si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'un autre m'a tenue. Et si je n'ai pas coulé, c'est aussi grâce aux frères et sœurs qui nous entourent. Je dis toujours aux malades, ne restez jamais seuls, osez parler. Et voilà, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne reviennent pas guéries physiquement, mais spirituellement. Et pour avoir accompagné des malades en fin de vie à Lourdes, que j'ai accompagnés jusqu'à leur départ vers le ciel, j'ai pu voir combien cette grâce de Lourdes, elle les avait transformés. Et ils étaient partis dans la paix et tout le chemin parcouru avec les familles. Notre Dieu, c'est un Dieu proche de chacun de nous, qui sait ce que nous avons besoin et qui respecte notre liberté. Pour moi, je ne cesse de rendre grâce et de chanter avec la Vierge Marie, mon Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas de l'activisme, c'est la fécondité de notre vie dans l'amour
au service les uns des autres et particulièrement des plus petits, des plus fragiles. Et c'est pour ça que je suis contre l'euthanasie, contre l'avortement, parce que je dis que, aussi abîmés soit-on, Dieu peut toujours nous restaurer, ça ne nous appartient pas. Et pareil, que j'ai beaucoup de témoignages de jeunes handicapés, particulièrement des trisomiques, et combien ces personnes nous communiquent, moi, ils me communiquaient Dieu de par ce qu'ils sont. Et hier soir, j'étais à Fontainebleau à témoigner. J'ai parlé comme ça, et il y a une jeune de 14 ans qui est venue me trouver. Je vous remercie d'avoir dit ça, parce que j'ai un grand frère qui est trisomique. Et pour rien au monde, j'aurais voulu qu'il ne soit pas là, tellement il me donne beaucoup. Ce sera le mot de la fin, parce que c'est la fragilité qui nous conduit à Dieu. Merci. 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 On vous laisse. Un grand merci vraiment à la sœur Bernadette pour ce témoignage. Un grand merci. Voyez, là, c'est difficile de dire quelque chose après, mais la seule chose que je dirais, ce qui m'a frappé dans ce qu'elle a dit, c'est qu'elle n'a jamais prié pour sa guérison. Et dans ma jeunesse, j'avais lu un ouvrage d'un auteur assez étonnant de science-fiction, René Barjavel, mais qui était un croyant. Et dans un livre, il fait un dialogue avec Dieu qui s'appelle « Si j'étais Dieu ». Et donc il reproche à Dieu de ne pas guérir les gens. Il dit, vous êtes Dieu, mais vous pouvez faire des miracles. Et Dieu, dans ce livre de René Barjavel, lui répond, mais j'ai besoin de l'homme pour faire un miracle. Il dit, comment ça, vous êtes Dieu? Et il parle de Lourdes, et il dit, voilà, à Lourdes, il y a tous ces gens qui viennent avec leurs idées, leur égoïsme personnel, et puis il y a tous ces gens qui viennent avec, au contraire, des pensées, soudain, devant une détresse, un malheur plus grand que le leur. Seigneur, ne me guérissez pas moi, mais guérissez-le lui. Et là, disait Barjavel, ça crée un tel élan d'amour, il faisait parler Dieu, c'était audacieux, un tel élan d'amour que là, eh bien, le miracle est possible. Eh bien, ça m'a frappé. Tout à l'heure, nous avons parlé d'une guérison qui n'est pas miraculeuse au sens reconnu, mais de Jean-Jacques Charbonnier qui nous a parlé de son épaule à Lourdes, et lui aussi n'avait pas prié pour lui. Et donc, ça m'a aussi beaucoup frappé. Je pense qu'il y a un point très important dans ce témoignage. Et nous pouvons ainsi mieux comprendre, à mon avis, quelque chose aussi sur notre relation à Dieu avec cette idée assez étonnante que Dieu a besoin de l'homme pour faire un miracle, en tout cas de la prière des hommes et des femmes, et c'est pourquoi je pense que le témoignage est très important. Encore une fois, je remercie beaucoup la sœur Bernadette d'être venue ici depuis sa retraite dans l'Oise où elle va repartir. Voilà, merci, et merci au docteur Tellier.